tous. Oh, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Télé Blizzard pour parler de Barricade. Barricade est un film américano-allemand réalisé en 2007 par Timo Rosé. Il met en scène deux amis et la future copine de l'un d'eux qui se retrouvent perdus dans une forêt qui est en réalité le repère d'une famille de cannibales. Barricade, barricade, barricade. Si vous êtes uniquement intéressé par le gore et ou bien les attributs féminins et que vous n'êtes pas rebuté par un maquillage tout bonnement dégueulasse, je pourrais peut-être vous conseiller ce film. Depuis que je l'ai vu, il est ma référence pour le plus mauvais film au monde. Au moins, il a un scénario, c'est déjà ça, mais ce film est bourré d'incohérences, il est mal fait et en plus il est mal joué. Scénario 0,5 sur 5. Je lui ai mis 0,5, ce qui est assez méchant et assez ridicule parce que au moins il essaye tant bien que mal d'avoir un scénario et disons que l'intention mérite 0,5. Mais on a des personnages qui tombent du ciel et qu'on n'a jamais vu nulle part. Des personnages qui se déplacent, qui sont ici, et puis à la seconde d'après, ils sont tout là-bas, et dans le même plan, enfin je veux dire, il y a une coupure, et juste après, hop, le personnage s'est téléporté. C'est incroyable. Et le scénario en lui-même est d'une crédibilité franchement très moyenne, il est mal ficelé. L'histoire de base est assez mauvaise, mais elle est vraiment, vraiment mal reproduite en plus. Et elle est mal menée. Je veux dire, il y a une idée. Il y a une idée de scénario, mais le scénario est mauvais. Donc voilà. Caméra 0 sur 3. Elle est insupportable. Elle donne mal à la tête. On a des crachats de méchants qui atterrissent sur la caméra et puis qui disparaissent d'un seul coup comme ça, comme par magie, sans prévenir, en plein milieu de la scène. On a des flashs qui font mal aux yeux. Elle est franchement abominable. On a des transitions catastrophiques, des montages absolument ignobles. Même moi, je ferais mieux et pourtant, vous voyez ce que je fais, ça reste assez moche et franchement hyper amateur, donc c'est dire. Son. J'ai mis 0 sur 3. Les cris des cochons qu'on égorge, ça peut être flippant, ça peut être très flippant, vraiment. Mais alors là, ils sont juste affreusement mal faits. Ce sont censés être les cris des cannibales, mais ça ressemble davantage à une petite bande-son mise en fond et qui sert juste à nous rendre fous et qui est juste moche. Elle est moche. Et les musiques sont hyper mal choisies, elles sont fouillies, c'est juste incroyable. Personnages 0 sur 5. Plus idiot, on meurt, vraiment. Et leur personnalité, c'est assez catastrophique aussi. Elle se résume à Michael, l'allemand, est amoureux de Nina, la new-yorkaise, qui est une mère célibataire, et son ami David lui conseille plutôt d'en faire un coup d'un soir plutôt que de devenir le père de ses enfants. Et c'est tout. Les personnages se résument à ça. Ils sont très profonds, hein, très très profonds. Quant aux autres, ils tombent du ciel. On ne sait pas trop comment, on les a jamais vus. Puis hop, pouf, ils sont là, avec des gros plans sur la poitrine des demoiselles à chaque fois que c'est possible pour le caméraman. Et on les voit juste se faire massacrer, point barre. Ils ne sont rien. Et on ne sait pas qui ils sont parce qu'ils ne sont rien du tout. Jeu d'acteur, 0 sur 4. Le jeu d'acteur est tout bonnement ridicule. À croire que c'est fait exprès tellement il est mauvais. Non, vraiment à ce point-là, je pensais pas que c'était possible. Total 0,5 sur 20 et je vous retrouve dans les spoilers. A tout de suite, il n'y aura pas grand chose à dire. Alors comme je vous l'ai dit à l'instant, je ne vois pas vraiment ce que je pourrais spoiler dans ce film étant donné que le scénario a une idée assez moyenne mais que le scénario lui-même est assez inexistant. On a du sang qui est mal reproduit partout, tout le temps. Le seul potentiel spoil que je pourrais vous faire, c'est le type qui débarque de nulle part après avoir dit au groupe de s'en aller pour leur annoncer qu'il a été recueilli enfin par la famille de cannibales et que maintenant il va les laisser s'amuser tous ensemble. C'est l'histoire du film, c'est la seule chose que je pourrais vous spoiler. Et encore, ce serait pas très grave. Et la mort des cannibales, mais franchement, dans un survival, la mort des méchants, on s'y attend.
elle est probable. Et même ça, ce serait pas gâcher le film. Donc voilà. Que ce soit le pseudo-sentimentalisme qui anime parfois les personnages, ou leur peur. Oh, je... Affreusement mal joué, je veux dire... hyper mal joué. Même les figurants qui se font étriper, qu'on n'a jamais vu, c'est rien. Absolument rien ne peut remonter ce film, rien. C'est juste une catastrophe. C'est un film qu'on ne peut regarder qu'entre amis, avec un mord qui nous savent des dialogues pathétiques, avec ses doublages et qui rend le film visionnable, ou si on a des problèmes d'insomnie, qu'on a vraiment besoin d'arriver à dormir. Sinon, je ne vous conseille absolument pas ce film. Jamais, fuyez. Bonjour, c'est Lagba qui vous parle. Barricade, c'est vraiment l'un des plus mauvais films que j'ai jamais vu. Rien n'est à récupérer, les acteurs sont à de rares moments passables, la plupart du temps mauvais, le scénario est inexistant ou tient sur une feuille de papier toilette, les effets spéciaux sont ridicules, le montage fait par un cocaïnomane aux extasies, le film nous crache au visage des litres et des litres de gore en pensant que ça va rendre les choses intéressantes. Les scènes de gore d'ailleurs ne sont pas dérangeantes, juste répugnantes étant donné qu'elles sont amenées sans aucun enjeu psychologique. Les dialogues, pour ce que j'ai réussi à comprendre, étaient navrants, et les personnages réduits au dixième de ce qu'on pourrait appeler un stéréotype. Mais, si on fait abstraction des scènes de gore, toute cette nullité en fait un nanar extrêmement marrant, si vous le regardez entre amis. En somme, si vous et certaines de vos connaissances êtes du genre à aimer les films tellement mauvais qu'ils en deviennent bons, foncez sur ce film, vous allez bien vous marrer. Ce film a été fait complètement à l'arrache. Il mettait des flashbacks complètement inutiles, et jamais vu qui devaient être des souvenirs de gens qui allaient mourir. On sait déjà qu'ils aiment bien utiliser un peu trop de ketchup inutilement. Ce film, c'est de la... Je lui pisse dessus. Cordialement, ma bite compagnie. Le film, plus 18. Pour commencer, j'ai bien aimé que le film soit à moitié allemand et à moitié anglais. Le début du film me rappelle un peu les vieux films d'horreur classiques, un groupe de gens qui font du camping. On voit que le groupe d'hommes va être attaqué par le monstre cannibale et sa femme. Ils ont eu une mort très atroce avec beaucoup de torture. Le film me rappelle Manhunt, toutes les scènes de mort sont terribles, même trop cruelles pour les gens avec un cœur faible. Les personnages, Nina, Michael, David et la famille Hunter. Après quelques mois de ces accidents étranges, on voit un homme qui parle à lui-même dans la SDB. C'est Michael. Comme s'il parlait avec une femme. Après, on le voit parler avec David sur cette même femme, Nina. Il a des sentiments pour elle. Il devait aller la chercher à l'aéroport, car elle vient de New York pour leur rendre visite. Dans le même temps, on voit un homme qui regarde la photo d'une femme. Cette femme est la femme du monstre. Retour vers les trois amis. Ils parlent entre eux pour savoir les nouveautés, et aussi pour faire des plans pour demain. Ils vont faire du camping dans la même forêt, super. L'histoire est très longue, et met longtemps à se développer. On s'ennuie, mais après la minute 50 et on voit de l'action. Pour qui va être mort et qui va rester en vie, je vous laisse le découvrir par vous-même. Amusez-vous bien. J'ai été étonné de l'alternance des scènes de paysages, tout le long du film avec comme contraste, les scènes gore mal tournées. La bande vidéo, les effets spéciaux récurrents qui annoncent les scènes gore qui deviennent pénibles en s'approchant de la fin du film. La bande son est parfois superbe avec les décors et des cadrages parfois bizarres. Je n'ai une opinion que sur le plan visuel, je ne comprends pas l'allemand. Voilà en vrac ce que je pense de ce film, alternance entre scènes gore ridicules et superbes scènes de travelling de paysages.
N'étant pas fan des films vraiment mauvais, je ne peux hélas rien dire sur le côté nanardesque de ce film. Mais on s'ennuie, ça, je ne peux que le confirmer. On s'ennuie du début à la fin, qu'on comprenne ou non les dialogues. Attention aux scènes choquantes. Je rappelle que cette rubrique est dédiée au survival. Beaucoup de films traités seront donc choquants. Concernant les paysages, je dois avouer que j'ai tellement détesté la manière de filmer et d'agencer le film que vraiment, je n'en ai trouvé aucun agréable à regarder. Je demande pardon aux personnes qui ont fait ce film, sûrement avec beaucoup d'amour, mais je n'ai pas compris leur intention, à part prendre plaisir à le faire. À bientôt sur Télé César.